bien, merci. C'était mon erreur, désolé. J'étais allumé depuis tantôt, puis j'ai été en rentrant. Oui, ça va très bien. Est-ce qu'on peut remercier Charlie pour ses belles annonces ce matin? Et donc, une réunion vous attend pour les ados. Vous pouvez le suivre à l'heure actuelle. Et je suis convaincu que vous allez vraiment être bénis. Est-ce qu'on peut aussi remercier Joey pour ce moment avec nous ce matin? Les chants, il va revenir un peu plus tard. Et il va nous faire aussi un chant un peu nouveau aussi pour nous ce matin. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous, de pouvoir vous apporter encore une fois la parole de Dieu. Bien sûr, ça dépend comment on perçoit ce moment-là, mais je crois que toutes les paroles qu'on peut entendre, si nous avons vraiment cette conviction, cette forte intuition que c'est une parole qui est inspirée de Dieu, ça devient une parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse tout simplement apprendre un petit peu juste à disposer nos cœurs, à être sensibles, à être alertes, à se concentrer ce matin, peut-être des paroles qui nous concernent, une direction peut-être qu'on a besoin de recevoir, une parole de réconfort aussi, une parole d'espoir. Peu importe la saison dans laquelle vous êtes ce matin, je vous invite, je vous encourage à disposer vos cœurs ce matin afin que vous puissiez saisir à quel point Dieu est en train de vous parler et de vous conduire dans une situation peut-être bien spécifique, une direction précise. Est-ce qu'on peut juste peut-être fermer nos yeux et prier pour ces moments et d'inviter et d'accueillir la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu qui parle encore aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour ce temps. Je ne sais pas, Seigneur, toutes les personnes ici dans ce lieu, dans quelles circonstances ils se trouvent. Seigneur, que ce soit des personnes qui sont plus habituées avec la foi ou peut-être des personnes qui sont nouvelles, qui entament peut-être des premières démarches, premiers balbutiements au niveau des choses de Dieu. Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, les cœurs soient touchés, remués. Seigneur, tu es celui qui nous surprend encore une fois, Seigneur, de voir à quel point tu peux te révéler, à quel point tu t'intéresses à nous, tu es préoccupé par ce que nous vivons, par ce que nous traversons. Et je prie, mon Dieu, que tu nous permettes de pouvoir saisir ce que tu attends de nous et sentir à quel point tu nous accompagnes. Seigneur, je prie qu'il y ait un grand réconfort ici dans ce lieu. Et surtout aussi qu'on soit défiés, peut-être aussi dans des choses que tu attends de nous, parce que Seigneur, tu as des choses en réserve pour nos vies. Seigneur, nous puissions le réaliser à quel point tu as des choses merveilleuses pour nous. Et que parfois, on peut avoir une impression que tu nous parles et qu'on se sent pressé, on se sent défié, peut-être confronté dans certaines situations, mais on veut le voir sous une autre perspective parce que celui qui nous conduit est celui qui possède le meilleur pour nos vies. Alors, on veut te faire confiance et on veut croire que tout ce que tu veux pour nous, Seigneur, c'est la meilleure chose, c'est la meilleure part à choisir ce matin. Et je prie, Seigneur, que nous soyons tous bénis, touchés, vivifiés, transformés et que tu donnes direction précise à chacune de nos vies, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité et qui vit aujourd'hui pour que nous puissions triompher en toi. C'est dans ce précieux nom-là de Jésus-Christ que nous avons prié et tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Amen. Très heureux pour moi de vous apporter ce message ce matin qui a pour titre « En réseau ou hors ligne ». Alors peut-être ça suscite un peu quelques curiosités ce matin, mais c'est un message qui est vraiment sur mon cœur pour que nous puissions peut-être réussir à passer notre relation de foi avec Dieu à un autre niveau. Et je suis conscient ce matin que j'aborde un sujet ou que si j'avais été franc, si j'avais été direct avec mon titre de message, je ne suis pas sûr, peut-être certains ou certaines auraient pris le temps de dire « je ne suis pas sûr, je vais aller peut-être à un autre endroit ce matin ». Il y a des messages qu'il faut entendre, il faut saisir. Et que je sais qu'on va avoir, peut-être vous allez avoir un réflexe. Je crois aussi probablement ce matin que ça peut avoir même une charge émotive un petit peu. Il y a quelque chose à vivre avec ça. Mais il faut avoir le courage d'y rentrer dans ce sujet-là. Il faut avoir le courage de traverser ce sujet, puis surtout d'en sortir avec une perspective nouvelle, une perspective différente. Vous savez, une des choses que je crois que Dieu n'est pas celui qui veut nous forcer à aller dans une direction que nous ne voulons pas prendre, ou même nous ne sommes pas prêts à prendre. Je crois que Dieu est celui qui sait exactement quand est-ce que nous sommes prêts. Le timing de Dieu est parfait pour nous. Mais une des choses, c'est que lorsque le temps est parfait, c'est que oui, même si nous savons que la foi vient aussi avec des engagements, vient avec cette notion où on va devoir parfois faire des choses avec un sens de responsabilité, de persévérance, de discipline. C'est certain que c'est
quand même vécu complètement différemment lorsque nous le faisons avec une véritable passion dans notre cœur, qui est une confiance en Dieu, parce que l'auteur de celui pour qui je fais les choses est celui qui m'inspire, celui qui me remue de l'intérieur, que j'aime Jésus, j'aime Dieu, j'aime glorifier le Seigneur à travers ma vie, et c'est quelque chose qui me passionne. Moi, maintenant, depuis presque 30 ans maintenant où je suis chrétien, je suis passionné pour les choses de Dieu, et je m'affectionne aux choses d'en haut. Je tente de voir comment je peux marcher encore plus en symbiose avec Dieu, avec son esprit, sa présence, sa volonté pour ma vie, même si parfois je dois faire face à des défis qui confrontent ma nature humaine. Une femme a écrit un jour ceci. Elle dit « Mon mari a trouvé un cafard dans la cuisine. Il a tout sorti des armoires et a tout nettoyé. Demain, je mettrai le cafard dans la salle de bain. » J'aimerais vous apporter un message un peu peut-être sous une autre optique que celle-ci. Le but, ce n'est pas de forcer, ce n'est pas qu'on soit forcé, qu'on soit contraint en fait de vivre quelque chose. Parfois, on peut être forcé, mais être forcé et être contraint, c'est deux choses différentes. Et je crois que Dieu est celui qui veut nous faire cheminer ce matin à travers une vérité fondamentale. J'aimerais vous dire tout simplement que oui, il peut y avoir une charge émotive. C'est une vérité, bien sûr. On en fera ce qu'on voudra. Je ne peux pas rien forcer. Mais une vérité, ça reste une vérité. Et souvent, lorsqu'on propose une vérité, il y a toujours ce truc où on a l'impression que c'est dur. On a l'impression que c'est difficile à recevoir. On a l'impression que c'est comme un peu... pas de la méchanceté, mais c'est un peu rigide, c'est un peu rough. Hein? Moi, je me souviens, mon fils William, maintenant il est grand, et lorsqu'il était petit, il aimait ça, un peu défier un peu certaines choses qu'on lui disait, d'éviter de faire. Puis maintenant, on a eu un foyer extérieur, là, un feu de foyer avec la paroi en métal et tout ça. Puis je me souviens, il était curieux, il voyait le feu, la braise et tout ça. Et puis je voyais qu'il était tenté de toucher la paroi métallique avec un feu à l'intérieur. Puis j'ai dit, William, touche pas, William, le feu, ça brûle. Je te dis, tu vas toucher, tu vas te brûler. Et là, il était offusqué, il n'était pas content. Et il se retourne vers moi. Puis c'était son truc à lui. Maintenant, il y a eu une passe pour dire, ça m'énerve. Enfin, bref, juste le mécontentement. Lui, il avait cette habitude. À un moment donné, il se retourne vers moi. Il fait, comme ça. Puis là, il dit, t'es pas gentil. Puis là, il est parti. Puis j'ai essayé de l'expliquer à ce moment-là. Je dis, OK, William, ce n'est pas une question de méchanceté ou de gentillesse. Ce que je viens de te dire là, c'est une question de vérité. Ce n'est pas être gentil, ce n'est pas être méchant. Tu verras que si tu touches, tu peux toucher si tu veux, malgré que j'ai tout fait pour que tu touches. Mais si tu touches, tu vas t'apercevoir que ce que je te dis est vrai. C'est une vérité. Maintenant, une vérité fondamentale ce matin est celle-ci. Bien que la foi, et je suis celui qui prône que la foi doit demeurer continuellement un engagement personnel. Amen. C'est un engagement personnel. Bien que la foi soit un engagement personnel avec Dieu, la foi a été conçue par Dieu. Vous y êtes? On va y aller, OK? La phrase, je vais la sortir. Il va te dire de quoi il va parler. Je vais dire quelque chose. Mais comprends bien, on y va ensemble. Tu viens avec moi. On y va tous ensemble. Elle a été conçue par lui. Combien croient que la foi est quelque chose de merveilleux à vivre? Et nous faisons confiance à celui qui en est l'auteur de la foi. Non seulement la foi est merveilleuse, mais l'auteur de ma foi est extraordinaire. C'est ce qui fait que la foi est merveilleuse, parce que ça vient de quelqu'un qui est merveilleux. L'auteur de la foi est merveilleux. Et la foi a été conçue par lui pour être liée à lui. La foi et Dieu ne font qu'un. Et c'est important de le comprendre. Alors je reste attaché à lui dans tout ce que je suis appelé à vivre par la foi, à travers ma foi, et c'est son cœur qui se trouve dans le cheminement et le développement de ma propre foi. C'est sa nature et c'est sa création. Ce que je veux dire, c'est tout ce qu'il a créé, tout la raison d'être, le pourquoi qu'il a créé la foi, comment la foi est appelée à être fonctionnelle. Les fonctionnalités de la foi demeurent attachées dans la nature de Dieu. Et nous devons apprendre à faire confiance que ce que Dieu m'appelle à vivre à travers ma foi est la meilleure chose à vivre. Pourquoi? Parce qu'à la base de tout, peu importe le parcours, les reliefs qui seront à
envisager à travers cette vérité. Je veux tout simplement rester fixé, mes yeux fixés sur celui qui est parfait, merveilleux et qui a conçu la vie, ma propre vie, pour le meilleur de ce qu'il a conçu pour moi. La foi a été conçue avec une fonctionnalité précise. Et là, je vais le dire, la foi a été conçue parfaitement en Dieu, en Jésus-Christ, pour vivre dans l'interdépendance. Je savais, je dis silence, j'ai marqué silence. Vivre dans l'interdépendance. Permettez-moi de vous accompagner. Je vais essayer d'être le meilleur guide possible ce matin avec toute l'aide de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que je sais qu'il y a une charge émotive lorsque nous devons parler de la foi et que nous devons absolument comprendre que le développement de ma foi est lié aux autres. Est lié aux autres. Ces fameux autres. En réalité, la foi n'a pas été conçue pour que nous devenions des îles spirituelles flottantes, isolées. Mais la foi a été conçue pour qu'ensemble nous puissions créer et construire un continent. Et vivre comme étant membres d'un seul corps, un corps vivant. Et c'est comme si la foi, elle ne peut pas être hors ligne. La foi demeure, encore une fois, je dis la foi demeure un engagement personnel. Mais alors que je travaille sur mes dossiers personnels, la foi est appelée, tous ces dossiers-là sont appelés à finir par devenir partagés aux autres. Elle connecte, ma foi connecte avec les autres. C'est ce qui va faire que ma foi va continuer à se développer. Une des choses que j'aimerais vous dire, c'est que vivre notre foi en Dieu, c'est de recevoir Dieu et c'est accueillir son œuvre. Et quand je réalise que la foi a été conçue pour être dans l'interdépendance, pour être lié aux autres, il faut que j'accueille cette œuvre-là. C'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que les choses ont été conçues. Et je dois lui faire confiance malgré peut-être les déceptions, les blessures, les cicatrices, le manque de vision parfois que l'on a par rapport à tout ça. Et j'aimerais qu'on puisse tout simplement s'armer de confiance en Dieu et de croire que nous en avons besoin, même si nous croyons le contraire. J'aimerais que l'on puisse faire confiance à Dieu qui nous dit « Fais-moi confiance, tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. » Et avec tout l'équilibre que ça a, et vous savez que je parle beaucoup plus de cet autre équilibre. Donc, je n'ai pas besoin de rester trop longtemps. Pour ceux qui me connaissent, qui sont habitués à fréquenter l'Église CCH, je parle beaucoup de l'importance de vivre ta foi pour soi-même, pour toi-même. Parce que c'est le meilleur service que tu vas rendre aux autres. Mais tu dois le faire avec une intentionnalité qu'à mener ta foi a besoin de se connecter avec les autres. Parce que sinon, ça ferait comme aucun sens. Et je veux que l'on soit vraiment armé de cette pensée qu'on n'entre pas dans une communauté de foi comme ça, de manière simpliste ou trop naïf. Alors, c'est important. Je regrette parfois, je suis déçu de voir cette espèce de sous-culture évangélique de plusieurs années en arrière qui n'a pas suffisamment amené l'équilibre, le balance entre justement que la communauté de foi, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, puis c'est la volonté de Dieu, mais de l'autre côté, c'est dangereux aussi. Et c'est important de pouvoir considérer ces deux aspects. Alors, je dis qu'il faut y entrer, mais pas de manière trop naïve. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits et de prendre conscience de la puissance cachée de la communauté de foi dans notre vie. Pourquoi la foi doit être vécue en réseau? Parce que ma foi est liée à celle des autres. Ma foi est liée à celle des autres. Et même si à la fin, je suis capable de dire, Seigneur, je te rends toute la gloire. Dans toute ma vie, il y a une chose qui est sûre, c'est que quoi qu'il arrive, je vais rendre gloire à Dieu. Amen. Souvent aussi, je fais le même lien, le même exemple, où est-ce que je travaille et j'ai une fiche de paye, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai un employeur, je travaille dans un cadre professionnel. Alors, je vais dire oui, merci Seigneur pour ce travail, mais au-delà de tout ça, c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. C'est Dieu qui pourvoit à mes besoins, et peu importe parfois le parcours qui est là. Maintenant, j'aimerais vous amener dans Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui déclare ceci. Et il dit ceci, « C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je veux m'arrêter sur le mot charité ici. C'est le mot amour. Mais l'amour, ici, le mot qui est utilisé est énormément profond. Il y a un amour ici, c'est comme un amour qui a un visage. C'est dans la charité, de s'édifier dans la charité ensemble. Ça se fait ensemble. C'est l'amour communiqué ensemble, communicable. Et c'est vraiment important parce qu'on parle d'aimer. On parle aussi d'avoir foi en l'autre. C'est ça ici, le mot amour. Il vient avec une charge tellement profonde, d'avoir foi en l'autre. On parle même que ce mot ressort avec le fait qu'il faut qu'il y ait des moments précis où un croyant, une personne valorise l'autre personne. Une personne fait sentir à l'autre qu'elle est importante et qu'elle peut y arriver. Alors, c'est de l'affirmation de chacun et chacune. On se valorise les uns les autres, on se fait confiance, on fait en sorte même que la confiance grandisse dans les autres. Et même, il y a le mot entraide. On va s'entraider. On va prendre chacune de nos luttes ensemble, de nos défis, de nos questionnements, de tout ce qui nous insécurise, nous fragilise, et on essaye de grandir ensemble. Et ça, c'est le mot charité. Ça, c'est le mot charité. Et j'aime parce que lorsque j'étudiais, je comprenais un peu plus la pensée de Paul. Waouh, c'est fort, c'est une pensée vraiment puissante. Et moi, je me suis amusé à rajouter, en gros, de ce que je comprends. Et des fois, excusez, peut-être j'ai l'air un peu fou, mais je le fais quand je suis tout seul, OK? Vous ne me voyez pas faire ça dans la rue ou avec qui que ce soit, mais je parle à Paul, OK? C'est comme si je m'entretiens avec lui, comme s'il était devant moi. Waouh, c'est bon ce que tu dis, c'est super. Moi, je rajouterais juste une chose. De ce que je comprends, de ce que tu me dis, c'est comme si l'amour avait un visage. C'est comme si l'amour avait un nom. C'est comme si l'amour portait mon nom, mais c'est comme aussi si l'amour avait le nom de la personne que je côtoie. L'amour a un visage. C'est comme dire « Ah, je suis reconnaissant pour telle personne. » D'accord, mais si tu ne lui dis pas, tu n'es pas reconnaissant. Parce que la vraie reconnaissance, c'est celle qui est exprimée. C'est celle qui va se rendre jusqu'à la personne pour qui tu es reconnaissant. Et quand on dit « je suis rempli d'amour », je tente d'être rempli d'amour, alors il va falloir que tu te cherches un visage. Il va falloir que tu cibles une personne ou des personnes, plusieurs personnes, un entourage de personnes. Et là, tu vas commencer à pouvoir te dire « oui, j'exerce la charité ». Quelqu'un devrait dire « amen ». J'exerce la charité. Parce que ici, l'amour, charité, j'aime bien le mot charité, c'est plus que l'amour. La charité, c'est l'amour communiqué. C'est l'amour en pratique. C'est l'amour qui s'exprime et c'est communicatif. Au même titre que les fruits de l'esprit. On cherche la vie de l'esprit, alors regarde et poursuis les fruits de l'esprit et tu pourras dire que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a l'intention de créer quelque chose de tangible en nous. L'Esprit de Dieu nous transforme. L'Esprit de Dieu fait de nous des personnes et des êtres qui communiquent quelque chose. Et c'est important de comprendre ceci. Une chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que c'est tellement plus simple de prendre les choses un petit peu à l'envers, plutôt que de se forcer à vivre dans une communauté de foi. Et peut-être d'apprendre à guérir. Ça va nous aider à guérir la communauté de foi. Puis, je ne veux pas non plus passer sous silence les dilemmes un peu, les dangers de la communauté. Je vais juste donner quelques brides tantôt. Mais ici, j'aimerais vous faire part d'une chose. C'est qu'il faut que tu réalises une chose. Que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as compté pour quelqu'un. Et qu'ils doivent aussi compter pour toi. En fait, on a compté pour eux et ils comptent pour nous. C'est la vérité principale que j'aimerais partager ce matin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne ici qui peut se vanter qu'il est venu au monde tout seul. Personne. Et la foi est liée à l'image de la vie. Même l'être humain a été fait à la ressemblance de Dieu. La vie, c'est qu'à quelque part dans la vie, on va pouvoir voir un peu justement
un peu ce que la foi aussi demeure. Les fonctionnalités de la vie et les fonctionnalités de la foi, c'est presque similaire. D'ailleurs, si tu vois Jésus-Christ, pour essayer d'expliquer des principes qui sont célestes, un peu les mystères du royaume de Dieu, souvent il devait se référer aux histoires de la vie, aux exemples de la vie, à des corps de métier, à des situations, à des anecdotes. Et là, il donnait des similitudes. Et tu t'aperçois finalement que la vie fonctionne d'une façon et la foi fonctionne aussi ainsi. Et comme personne est né physiquement tout seul, sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre, la foi, c'est la même chose. La foi, c'est pareil. Même si à la fin, on dit, Seigneur, je rends toute la gloire à ta grâce, à cette invitation que tu as permis que je puisse saisir dans mon cœur. Tu m'as donné un cœur pour t'aimer, mais je veux aussi être reconnaissant pour les personnes que tu as utilisées pour que je puisse parvenir à ta connaissance. Et une des choses ici que j'aimerais vous dire, c'est que nous ne sommes pas parvenus à connaître Dieu sans l'aide de personne. Ce n'est pas vrai. On voudrait que ça soit ainsi. On voudrait se convaincre que c'est ainsi, mais ce n'est pas ainsi. Restons lucides, les amis. Revenons sur terre et prenons le temps un peu de considérer les choses pour s'apercevoir que non, tout seul, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui. Et on ne grandit pas tout seul. On ne grandit jamais tout seul. Et il y a une enfance, il y a une naissance, il y a une enfance, il y a une adolescence, il y a des choses, le cours de la vie, des leçons de la vie. On va avoir besoin des autres pour relativiser, pour avoir des instructions. On va à l'école, on va dans un cursus d'apprentissage et c'est les autres qui ont appris à vivre. C'est les autres qui ont appris, eux, leurs leçons, qui nous redonnent maintenant leurs leçons. Combien sont ici pour comprendre cette réalité? Tu ne grandiras pas non plus comme Dieu le veut, tout seul. Parce que Dieu a prévu que tu grandisses par l'entremise des autres. Regardez bien ceci. Hébreux chapitre 13, verset 12 et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Ces deux passages sont puissants. Écoute bien. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Allez, on y va. Est-ce que vous me permettez de pouvoir juste creuser un peu les Écritures avec vous? On fait un peu de la théologie, mais vous allez voir, ça va bien se passer, OK? Vous n'allez pas mourir, ça va très bien se passer. Sans le savoir. En réalité, c'est sans... Le vrai sens, la vraie expression à utiliser, c'est sans s'en rendre compte. Sans en être conscient. D'accord? Et là, c'est comme l'auteur aux Hébreux. On pense que c'est Paul, mais disons qu'on n'est pas sûr. Je veux dire, peut-être qu'il y a deux auteurs là-dedans. Et Thessaloniciens, c'est Paul, mais Hébreux, c'est peut-être pas Paul. Mais on croit quand même que c'est lui. Et on voit que n'oubliez pas l'hospitalité. C'est comme s'il leur fait réaliser, voici, vous faites des choses, mais moi, je vous dis qu'à travers les choses que vous faites très naturellement, sachez que Dieu les utilise puissamment. En gros, c'est ça. Et ensuite, il y a Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Et là, c'est vraiment quelque chose de puissant, de très fort. Ça dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites déjà. Et là, je suis conscient que ce matin, je parle peut-être d'une réalité de croyants ensemble, mais je sais aussi, pour quelqu'un qui nous visite pour la première fois ce matin, qui entend ça pour la première fois, c'est extrêmement bon et nécessaire parce que l'évangile de Jésus-Christ est inclus aussi dans cette réalité. Et j'aimerais qu'on puisse saisir une chose. Il dit, comme vous le faites déjà. Écoutez bien, Paul indique qu'ils étaient déjà en train de faire quelque chose que probablement les chrétiens, à ce moment-là, ne réalisaient pas pleinement. Alors, c'est comme s'ils font quelque chose qui est naturel, qui est bon, qui est extraordinaire. Et Paul, maintenant, va dire, voici ces choses-là, en fait, faites-le en étant conscient que Dieu veut que vous le fassiez. Et c'est vraiment différent. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, ils vont le réaliser pleinement. En fait, c'est ce qui va leur permettre de pouvoir continuer à le faire, même dans les moments où ça sera peut-être moins favorable pour eux. Témoigne en toute occasion, favorable ou non. Et là, c'est comme jusqu'à maintenant, peut-être que Paul pouvait s'apercevoir que c'est bien ce qu'ils font. Mais est-ce qu'ils savent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent tout ce qu'il y a en arrière? Est-ce qu'ils savent toute l'intentionnalité de Dieu en arrière et comment ce qu'ils font est quelque chose de puissant?
Et là, finalement, on va dire, comment je peux configurer ça dans leur cœur. Il va faire en sorte que ça soit configuré, être conscient que tu as maintenant ceci dans ce que tu fais. Et la réalité, c'est que parfois, peut-être, là on est bien, c'est naturel, peut-être ils sont nouveaux dans la foi, ils vivent des choses extraordinaires. C'est pas forcé, c'est pas forçant, c'est bien. Tout le monde le vit agréablement et c'est juste du plus, du bonus, c'est juste du bonheur, ok? Mais il arrivera un temps où les défis de la vie vont frapper. On sait qu'il va y avoir aussi des temps difficiles pour l'Église et que même quand ça va être difficile, de réaliser que la communion de foi demeurera absolument importante et même parfois nécessaire et cruciale pour persévérer les uns avec les autres. Et c'est là que Paul dit, c'est bien ce que vous le faites naturellement, vous avez un beau cœur, c'est merveilleux. Mais sachez maintenant que je dépose en vous une mission, que ça devienne une énoncée de mission et que ça devienne vraiment quelque chose que vous allez toujours essayer de voir comment vous pouvez faire pour continuer là-dedans, pour faire même mieux, pour faire encore plus et de réaliser que c'est une quête de Dieu pour chacune de nos vies. Et à ce moment-là, favorable ou non, on réalise que nous faisons la volonté de Dieu parce qu'avant toute chose, je veux glorifier le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Et c'est là que l'œuvre de Dieu perdure, chers amis. C'est là qui fait que les croyants, même de longue date, continuent à être une terre d'accueil pour ceux et celles qui découvrent Jésus-Christ pour la toute première fois. Pourquoi? Parce que Dieu a pu utiliser des croyants qui ont persévéré pour offrir une terre de foi, d'accueil, malgré les défis, malgré les difficultés, malgré les épreuves et les souffrances de la vie, et même parfois malgré les blessures et les déceptions à l'intérieur du corps de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Yes. Une maman à un moment donné vient réveiller son fils. Zach, réveille-toi, tu dois aller à l'école. Oh ouais, c'est l'heure, à l'école. Et là, Zach, et là, maman, laisse-moi dormir. Il est endormi, il n'est pas trop conscient, là. Il ne sait pas trop où il est, il ne sait pas trop ce qui se passe. Il dit, laisse-moi tranquille, maman. Je ne veux pas aller à l'école, je n'ai pas besoin d'aller à l'école. Zach, il faut que tu ailles à l'école. Maman, j'ai 40 ans. J'ai fini mes études, de quoi tu parles? Puis là, déjà, 40 ans encore chez maman, on n'ira pas dans ce dossier-là. Puis 40 ans, besoin que maman te réveille, ça aussi, on n'ira pas. On laisse ça de côté, OK? Mais j'ai 40 ans, maman, laisse-moi tranquille. J'ai fini d'aller à l'école, je suis vieux. Puis là, il est à moitié endormi, il n'est pas là. Ça vous arrive des fois, tu te réveilles, tu ne sais même pas, tu sais plus ton nom, tu ne sais plus où tu es, ta chambre, tu la reconnais même plus. Bizarre des fois. Sommeil profond comme ça, tu te réveilles. Et là, elle dit, je sais que tu as fini tes études, mais il faut que tu ailles à l'école pareil. Mais pourquoi? Pourquoi je devrais aller à l'école? Parce que c'est toi le directeur. C'est toi le directeur. J'ai complété mes études. J'ai obtenu mes diplômes, maman. Et parfois, on peut être là, on peut être peut-être dans une période où c'est, gars, j'ai mon parcours avec Dieu. Maintenant, là, c'est correct. J'ai plus autant besoin. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans une tête. Je persévère dans la communion de foi, même si parfois, je le fais avec un sentiment d'être dans des circonstances non favorables, je vous l'avoue. Parfois, je ne suis pas dans la vibe de vouloir vivre un peu, persévérer, à être en communion avec des croyants. Parfois, là, ça arrive que la nature humaine, là, ça commence à brasser des affaires, les pensées, tout ça. Il y a des cicatrices, il y a des blessures, il y a de la fatigue, il y a des épuisements. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais je me réfère toujours au fait que, n'oublie jamais, Laurent, si tout le monde avait décidé de réagir comme tu réagis aujourd'hui, tu ne serais pas là aujourd'hui. Quelqu'un a persévéré, c'est pour ça que tu es né spirituellement. Quelqu'un a dû persévérer avant toi. Et c'est quelque chose que je vais toujours me souvenir. Pourquoi? Parce que je dois aussi penser à ceux qui vont succéder. Il y a toujours deux choses dans la Bible que vous voyez que Dieu va référer à ce qu'il va pouvoir faire concrètement dans le présent avec son peuple. Le présent avec son peuple va être déterminé par deux choses. Ça change tout, ça change la perspective et c'est souvent là qu'on trouve la force de persévérer. Souvent, c'est les autres parce que cette maman, écoute bien, cette maman est en train de dire pourquoi je devrais aller? Parce que c'est toi le directeur. Et en tant que directeur, d'autres
ont besoin de toi maintenant aujourd'hui pour terminer leurs études. Toi, tu as appris des autres. Maintenant, tu deviens l'autre qui fait apprendre à ceux qui sont là aujourd'hui. Et on n'a pas le goût de se lever, mais on va se lever. Vous savez pourquoi? Parfois, on va se lever avec un sens de passion. On n'a pas besoin que Dieu nous force pour se lever. Et il y a des moments comme ça, merci Seigneur pour ces moments favorables. Mais il y a d'autres moments où la raison pour laquelle je me lève, c'est avec un sens de mission. Vous êtes là? En gros, ce matin, je suis en train de vous expliquer pourquoi l'Église, ensemble. Pourquoi en réseau et non hors ligne. C'est là que tout fait la différence. Deux choses. Vous allez voir que Dieu disait, il a instauré des fêtes pour dire, regardez ce qui s'est fait en arrière de vous. C'était pour prendre conscience que regardez à ceux qui vous ont précédés. Ça donne parfois de la force pour continuer. En fait, ça donne on relativise les choses. On est capable de comprendre qu'on n'est pas les seuls dans ce qu'on vit aujourd'hui. D'autres nous ont précédés et on apprend de leur parcours et on est même reconnaissant pour cette nuée de témoins qui nous environnent, des nuées de témoins qui nous ont précédés et qui nous permettent de pouvoir comprendre un petit peu mieux comment Dieu veut que nous avancions avec lui. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ceux qui nous ont précédés. En fait, Dieu demandait à son peuple de regarder au passé pour réaliser que d'autres ont passé avant eux. Et qu'ils ont travaillé, eux aussi. Ils ont su persévérer. Et c'est parce qu'ils ont travaillé, persévéré, parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont tenu bon, que c'est comme si Dieu leur faisait comprendre que ce que tu bénéficies aujourd'hui, c'est parce que d'autres t'ont précédé avant toi. Et je veux faire la même chose pour ceux qui vont te succéder. Alors, souvent, on est là, waouh, j'ai appris à grandir. Même l'information qu'on a, la connaissance, l'intelligence que nous avons à propos des choses de Dieu aujourd'hui, nous le devons à ceux qui nous ont précédés. Nous rendons gloire à Dieu en toutes choses. Comprenez-moi bien ce matin, mais je suis aussi reconnaissant de ce que Dieu ait pu utiliser des hommes et des femmes qui, avant moi, ont persévéré et ont tout fait pour que je puisse bénéficier de ce qu'ils ont appris et que moi, à mon tour, je puisse faire la même chose qu'eux et que je puisse redonner à ceux qui vont me succéder. Quelqu'un devrait dire Amen. Et j'aimerais vous dire que le passé est aussi quelque chose qui fait du bien lorsqu'on souffre aujourd'hui de s'apercevoir que les grands héros de la foi avant nous ont aussi souffert. Pour s'apercevoir que je ne suis pas isolé, je ne suis pas dans la confusion aujourd'hui. Je peux essayer de comprendre ce qui m'arrive. Je peux essayer de faire le point. Je peux essayer de ressortir, même de persévérer avec une perspective qui m'aide à grandir. J'ai prêché il n'y a pas si longtemps, là, il y a 2 semaines. Et je veux juste aller un peu dans ce sens-là. Mais ça, c'est comme un jeune qui est devenu maintenant à 45 ans et qui voit son ami d'enfance et dit, tu sais, j'ai des regrets, j'ai quelque chose de lourd sur mon cœur. C'est pourquoi? Parce que je vois aujourd'hui la maturité que j'ai. Puis Marc, sincèrement, si j'avais eu la maturité que j'ai aujourd'hui autrefois, j'aurais pas fait toutes ces erreurs qui sont difficiles parfois à accepter. J'aurais pas fait toutes ces erreurs si j'avais eu la maturité que j'ai aujourd'hui. Et puis là, son ami est là, puis, wow. Est-ce que je peux me permettre de peut-être t'aider à voir un peu les choses différemment aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, je trouve que tu as beaucoup grandi. C'est vrai que tu as maturé, c'est vrai que tu es extraordinaire aujourd'hui. Mais je veux croire aussi une chose. On pense toujours que si on avait eu tout parfait avant, on serait autre chose aujourd'hui. Mais moi, je veux le voir de cette façon-là. Vois-le plutôt que si tu n'avais pas fait toutes les erreurs que tu as faites étant jeune, probablement que tu n'aurais pas toute la maturité que tu as aujourd'hui. Il y a quelque chose qui doit être salutaire dans nos vies à travers ça. Vous connaissez la chanteuse Lara Fabian? Elle a sorti un dernier album, c'est un bijou. C'est vraiment, je l'écoute, c'est extraordinaire. Et elle raconte un peu, pour la première fois, quelque chose d'assez cru, d'assez profond par rapport à son père. Et presque toutes ses tunes sont là. J'ai écouté aussi une interview, un documentaire, c'est vraiment profond. Et elle a pas loin de 60 ans, je pense, quelque chose comme ça, cette madame-là. Et c'est incroyable comment c'est aujourd'hui qu'elle arrive à faire le point là-dessus. À propos d'un père qui était très absent ou même que ça a été très dur durant son adolescence. Bref, c'était quand même assez chaotique, assez quelque chose. Puis finalement, elle a dû quitter. Et
probablement un père inconnu, un père absent. Bref, tout un parcours. Et c'est la petite fille, malgré les années qui passent, 40, 50, 60 ans, c'est encore une petite fille à l'intérieur qui a besoin de comprendre ce qui s'est passé, où j'en suis. Et en même temps, elle lui en veut. Elle lui en veut. Et il y a un de ces chants qui dit « Je suis de toi ». C'est extraordinaire, c'est le dernier chant de l'album. Et ça dit ceci: « Accrocher mes rêves au cerf-volant, planter les pieds dans la mer, implorant que se lève le vent. » Elle avait des rêves, espérait qu'elle se retrouve dans quelque chose que les choses changent, que les difficultés changent, que cette enfance difficile change. Elle croyait à ce truc, elle croyait à son père aussi. Bref, c'est tellement beau les phrases qu'elle va dire. Elle dit, voici, défier les souvenirs. Elle dit ceci, mais surtout trouver le courage. J'ai dû trouver le courage de pardonner même le pire et enfin tourner la page. Et elle va dire à son père, « Papa, je suis de toi. Je te porte en moi. Bien qu'imparfait, parle de lui, c'est quand même toi qui m'as fait. Et je te le dois. Je suis de toi et je ne t'en veux pas. Parce que j'ai fait de ce chagrin, aujourd'hui, ma voix. » Extraordinaire. Et on se reconnaît tous un peu là-dedans. Les chagrins, les regrets, l'immaturité, les gaffes. Et puis qu'on porte ce fardeau-là, ce parcours qui est là. Et souvent, l'Église, bien sûr, on a tendance à pouvoir penser que, wow, l'Église, je ne sais pas comment voir le bon côté des choses. D'avoir été dans une communauté de foi et avoir été aussi barouetté, aussi brassé. C'est difficile parce que ça vient même mettre la confusion dans ma relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tout un parcours. Mais quand on parvient à se relever de ça et qu'on réalise qu'au-delà de ça, il y a toujours ce que Dieu a l'intention de faire avec moi, qu'il y a une destinée profonde et que j'y crois, je crois en lui. Peut-être je ne crois plus naïvement à certaines choses par rapport à des gens, même des gens qui disent « Ah, moi je suis chrétien, ok, je suis chrétien, mais on va avancer puis on va essayer de faire en sorte aussi de se respecter là-dedans. » Mais comprenez bien, ce sera pour un autre message. J'ai déjà prêché là-dessus. Mais j'aimerais qu'on puisse considérer ce matin qu'à la fin de tout, il faut arriver à ce qu'il y ait une option qui ne soit pas possible. Et c'est de penser que l'option que je vais aimer Dieu, j'aime Jésus, mais on va laisser faire les autres. J'aimerais vous dire, si votre désir, c'est de continuer à rentrer et à vivre l'aventure de Dieu pour votre vie, si votre désir, c'est vraiment d'accomplir la destinée qu'il a pour vous, vous allez devoir accepter que cette option demeure encore sur papier, dans le planning. Parce que c'est difficile de se dire, ça a été difficile à travers les autres, mais j'élimine totalement les autres. La réalité, c'est qu'il y a quand même de ces autres qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu persévères et tu tiens le coup. Et c'est très difficile d'inclure tout le monde dans le même bateau. Et il faut penser à ceux qui vont nous succéder. C'est incroyable parce que, comprenez bien, quand quelqu'un réussit, c'est qu'en général, quelqu'un d'autre a souffert avant nous. C'est pas jamais par hasard. C'est jamais juste nous, les grands héros de l'histoire. C'est quelque chose de collectif. C'est quelque chose que Dieu réussit à faire dans le monde entier, à travers les années, à travers les générations. Et j'apprends de quelqu'un d'autre pour pouvoir même encore plus remporter de plus grandes victoires et permettre aussi à ce que d'autres puissent en bénéficier. Maintenant, il faut savoir aussi que quand je souffre, aujourd'hui, je me dis, OK, c'est bien qu'on souffre. On va régler cette souffrance-là pour faire en sorte que d'autres n'aient pas à la vivre. Pour faire en sorte que d'autres la vivent peut-être mieux. Je ne peux pas extraire toutes les souffrances dans la vie des gens. Parce que même Dieu n'a pas fait en sorte que ce soit ainsi. Parce que je crois aussi qu'il y a quelque chose de bon à travers les souffrances. Même si ça vient avec une charge émotive ce matin, parce que la souffrance peut avoir vraiment une définition complètement différente pour chacun et chacune ce matin. Mais la réalité, chers amis, c'est que je ne peux pas enlever toutes les souffrances de tout le monde. Mais je peux faire en sorte que mes propres souffrances servent à aider quelqu'un.
je peux faire en sorte de ça. Ce qui va me permettre deux choses bénéfiques. C'est que je vais aider quelqu'un et ça, c'est vraiment gratifiant. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner quand c'est vraiment utile, quand c'est vraiment significatif et quand tu vois que la personne parvient à rebondir à travers ce que tu as donné et faire en sorte qu'elle soit mieux, croyez-moi, tout le monde devrait vivre cette expérience-là. C'est extraordinaire. Et la deuxième chose, parce que j'ai un sens de mission, ça m'aide à traverser mes propres souffrances. Je les traverse peut-être pas extraordinairement, mais je les traverse mieux. Je les traverse avec une force nouvelle, une force renouvelée. Je les traverse avec un sens de responsabilité et je sais que Dieu m'aidera à ce que non seulement je puisse en sortir victorieux, mais faire en sorte, en plus, double honneur, c'est que Dieu va pouvoir se glorifier de ces choses-là pour aider ceux et celles qui vont me succéder. Quelqu'un devrait dire Amen. Allez, on applaudit le Seigneur ce matin. La communauté de foi, c'est ce qui donne un sens à notre quotidien. Et je parle aussi des autres qui ne connaissent pas le Seigneur non plus. Je parle des autres, je parle de cette vie en communauté. Ça change pratiquement tout. C'est ce qui remet les choses souvent dans une meilleure perspective. C'est ce qui nous fait persévérer le plus souvent qu'on ne le pense. Ça donne du sens même à notre fatigue. Parfois, on est fatigué, mais on réussit quand même à se dire, mais c'est quand même une bonne fatigue parce qu'elle a été constructive pour quelqu'un d'autre. Je me dis que je suis en train d'aider. Il y a de ces fatigues comme ça que tu ne vois pas juste le côté négatif de ce que tu as fait. Tu vois aussi toutes les belles choses que Dieu va pouvoir en faire. Alors, ça permet de pouvoir se reposer un peu différemment. Ça nous rappelle que ça en vaut la peine parce qu'on sait que Dieu en fera quelque chose à travers ma vie avec les autres. Parfois, en étant conscient, je suis intentionnel dans ce que je fais, mais peut-être aussi que Dieu fera tellement plus que je peux l'imaginer aujourd'hui parce que je sais que Dieu a logé des anges à travers quelqu'un qui intentionnellement tente d'aider, de s'entraider, de favoriser, d'être fortifié ensemble, de prendre chacune de nos luttes et de faire en sorte qu'on s'aide à triompher dans chacune de nos destinées avec Dieu. C'est ce qui fait la beauté de la communauté de foi. Ça nous rappelle que ça en vaut la peine et les difficultés, les souffrances de cette vie peuvent être traversées, bien évidemment, autrement. Je veux vous faire réaliser une chose ce matin. Il y a 2 ans de ça, on a décidé avec des amis pasteurs de faire un peu de temps en temps quelques 5 à 7. Puis on se côtoyait, on se voyait. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a saisis parce que j'étais avec 3 autres pasteurs qui avaient eu des... Je n'avais pas réalisé sur le coup, mais à ce moment-là, j'ai réalisé ça, puis j'ai entamé la discussion, puis ça a été une discussion tellement profonde où on a réalisé qu'à nous 4, il y avait une personne qui avait perdu son frère parce qu'il était plus jeune. Une autre personne, sa femme, l'avait quitté, avait été infidèle, et dans son infidélité, elle est tombée enceinte d'un bébé. Elle a eu un bébé, et il y avait des enfants au milieu de ça. C'était un déchirement, c'était un chaos total. C'est une épreuve terrible pour ce pasteur-là. Et en plus de ça, quelques temps après, il a fait un AVC. Et on a gardé des séquelles et tout ça, même encore aujourd'hui. Et un autre pasteur qui était là avait perdu un enfant à peu près à l'âge de 1 an. Et aussi sa femme pendant des années. Maintenant, elle va mieux. Même à l'époque, on se voyait, sa femme était en train de combattre un cancer comme assez virulent. Et aujourd'hui, elle va mieux. Mais à ce moment-là, on s'encourageait au niveau de la foi. Et moi, je venais avec le fait que, bon, on a perdu un bébé avec ma femme et plusieurs années. Et aussi 6 à 7 années de maladie qui a été vraiment difficile, qui a fait souffrir. Et on en sort, on est là, on discute, puis notre désir, c'est d'être ensemble pour s'encourager, comment on peut marcher mieux, peut-être ensemble, comment on peut se fortifier ensemble pour avancer avec Dieu et faire en sorte que nous continuions à faire le travail qu'on fait de la meilleure des façons possibles, qu'on donne le meilleur à Dieu, parce que Dieu mérite le meilleur de nos vies, et comment on peut accompagner des gens, aider les gens et faire que l'on soit des meilleurs pasteurs de foi en foi. Et c'est incroyable parce que j'ai réalisé, j'ai dit, est-ce que vous réalisez les gars? Puis je me souviens, j'avais parlé de ça, j'ai dit, la foi que nous avons aujourd'hui. Oui, il y a des études de la Bible, oui, il y a des moments de prière, oui, on se retrouve dans des temps de ressourcement, on est dans des réunions d'église, mais quand même, la foi nous a été enseignée profondément à travers des combats que nous n'avons pas gagnés. Et c'est incroyable comment on parvient aujourd'hui à être peut-être ces personnes si profondes. On partage l'Évangile à travers justement ces combats que nous avons triomphés,
mais ces combats aussi que nous n'avons pas gagnés. Et que la foi, elle peut être partagée aussi bien d'un côté comme de l'autre. Des réponses que nous n'avons pas reçues comme nous l'avions envisagé. Des prières non répondues, des situations qui nous ont dépassées. Et une des choses que je me suis promis de faire, puis le miracle est extraordinaire. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais une maladie incurable, une psychopathie dégénérative multi-étagée, et c'était génétique dans mon cas. Et j'étais arrivé à 6-7 ans, c'était chaotique, c'était compliqué, parce que là, on parlait quand même de mon espérance de vie qui commençait à être affectée à cause de tous les médicaments que je prenais, la fatigue, la douleur, c'était vraiment compliqué. Et il y a eu un événement, un rassemblement d'église, et pourtant, ça fait des années que des gens priaient pour moi. Et dans ce rassemblement-là, une prière a tout changé et je me suis retrouvé, à quelques jours un peu plus tard, réaliser que le diagnostic avait disparu et qu'à l'heure encore aujourd'hui, je suis considéré auprès de la médecine comme étant un cas de miracle puisque c'est indiqué rétablissement remarquable et inexplicable, encore à l'heure d'aujourd'hui. Et le miracle de Dieu, oui, on peut remercier Dieu pour ça, c'est extraordinaire. Mais une des choses que j'aimerais dire, c'est que je me suis promis d'une chose, parce que je rends grâce à Dieu pour le miracle. Vous ne pouvez pas imaginer, souvent je fais du sport, je fais du vélo, je m'en vais, je recommence à soulever des choses à la salle, que je fais attention, ne vous inquiétez pas, mais quand même, je me dis, c'était impensable. Avant, j'éternuais et je me retrouvais à l'hôpital pour être paralysé peut-être pour quelques jours. Et c'est complètement le contraste différent, mais je me suis promis d'une chose, je me suis juré. Oui, j'allais partager le miracle que Dieu a fait. Et je veux être celui qui en témoigne. Je veux pouvoir même donner l'honneur à Dieu du miracle. Je veux faire ce qu'il faut pour que ma vie compte. Que je mériter. Je dis, on ne mérite pas le miracle, mais je veux juste vivre à la lumière de ce que Dieu m'a accordé comme bénédiction. Et je veux vraiment me réjouir de ça. Mais je ne veux surtout pas oublier mes 7 années de souffrance. Parce que pendant ces 7 années de souffrance-là, il y a un autre miracle qui a pris place. Et ce miracle-là, j'ai pu passer au travers de mes circonstances, de mes difficultés, grâce à un miracle. Le miracle que Dieu peut faire à travers une communauté de foi. J'ai dû compter sur la grâce de Dieu. Et des moments où je savais que Dieu était là. Mais la grâce de Dieu, elle est devenue un visage pour moi. Et le premier visage que cette grâce a été pour moi, c'est celle de mon épouse, qui a enduré tout ça, qui a dû batailler fort pour tenir tout le reste. La famille, 4 enfants, bref. J'ai dû compter sur la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu avait un visage. Mon épouse, ma famille, mes amis autour de moi. J'ai été aussi surtout accompagné par des prières de foi. Alors oui, il y avait le timing de Dieu, mais ça ne veut pas dire que c'est la seule prière, la fameuse prière de la journée qu'on a prié, puis le miracle est arrivé. Non, Dieu a honoré tout le parcours. Dieu a honoré tout ce qu'il a vu, tout ce qu'on a honoré aussi. On a honoré la volonté de Dieu parce qu'on a décidé, il y a des gens qui ont décidé de vivre ça avec moi. Et c'est à travers eux que j'ai pu aussi garder une vision de servir Dieu, d'aimer Jésus, de comprendre le cœur de Dieu. Il y a des gens qui ont été vraiment des anges extraordinaires. Il y a Joey ici qui est avec moi, Joey Tovette. Ça fait maintenant 25 ans qu'on se connaît. 25 ans. Et on a, c'est même plus une amitié, c'est un frère. C'est vraiment un frère. J'ai l'impression d'avoir un autre frère dans la famille. Et c'est incroyable comment c'est ces gens-là qui font que dans ces moments critiques, j'ai pu discerner, j'ai pu saisir, j'ai pu ressentir la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les conseils de Dieu, les encouragements de Dieu. J'ai même un pasteur quand même assez renommé qui a appelé à la maison et qui a demandé à ma femme, est-ce que je peux parler à Laurent? Tiens, elle me dit le nom. Je dis, je pensais que c'était une blague. De quoi tu parles? Fait que je dis allô, puis c'était la personne en question. Puis cette personne-là me parle et me donne une parole de Dieu. Parole très humaine, très bien dit. Il n'y a pas de c'est Jésus qui parle. Non. Il n'y a pas de ça. Il me dit, Lo, il faut que tu continues. Je ne suis pas à ta place. C'est peut-être très facile pour moi de te dire ça. Mais je ressens très fort sur mon cœur. C'est loin d'être fini avec toi.
J'étais sur mon lit, j'avais des plaies de lit, ça faisait 6 mois que j'étais paralysé, j'arrivais même pas à aller à la toilette et tout ça. J'étais une vraie loque, j'étais misérable. Et je reçois, mon oreille est en santé à ce moment-là. Et mon cœur reçoit les bienfaits du miracle de la communauté. Un homme qui a su saisir avec obéissance qu'il était temps de m'appeler. Il fallait qu'il m'appelle. Et je vous dis, cette parole était dans le bon timing. Parce que j'avais de la difficulté à me projeter vers l'avenir. Je commençais à me décourager de ce que Dieu pouvait peut-être encore penser de moi. Et ces paroles, c'est Dieu n'en a pas fini avec toi. Un jour, tu vas te relever. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais un jour, tu vas te relever. Et Dieu fera de toi quelqu'un qui va pouvoir parler de la foi d'une façon que très peu savent le faire. C'est fou comment ça n'a pas duré si longtemps. J'ai raccroché et c'est encore une portion de plus qui m'a permis de pouvoir avoir une vision renouvelée. OK, on fait 1 000 de plus, la foi. Et quand la foi commençait à faiblir, une autre personne avec obéissance savait être utilisée de la part de Dieu et on repart. Alors je rends grâce à Dieu pour les miracles, mais je rends grâce à Dieu pour les prières qui ont été accompagnées, les encouragements, les paroles d'espoir, solidarité et de soutien. Et j'aimerais vraiment que l'on puisse saisir que sans les gens avant nous et sans les gens après nous, ça va être, je ne dis pas impossible, mais chaotique. Vraiment chaotique. Et je voudrais qu'on puisse, ce matin, je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre, qu'on puisse considérer notre foi en Dieu juste avec un autre niveau. Un autre niveau, chers amis. S'il y a quelqu'un ici qui est nouveau dans sa foi, tu as besoin de Jésus-Christ. Il est la seule personne qui peut donner et redonner du sens à ton existence. Peut-être que tu ne saisis pas tout, mais quelque chose que tôt ou tard, un jour ou l'autre, on va devoir tous se positionner par rapport à la foi en Dieu. Parce que la vie a ses limites. La vie va arriver très vite à nous décevoir si ce n'est pas déjà fait. Et c'est loin d'être fini. On est dans un monde qui est bien imparfait. Il va falloir que nous nous appuyions sur quelque chose qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus éternel. Et une des choses, c'est je crois que c'est un des bons messages à entendre pour quelqu'un qui reçoit l'Évangile pour la toute première fois. Parce que je veux juste qu'on s'assure d'une chose. Dans une société aujourd'hui, on est beaucoup dans une société d'influence, où les gens cherchent à vivre de manière autonome, bref, de construire une carrière, peu importe. La foi doit être vécue de manière totalement différente. La foi a été conçue pour que la charité réside au milieu de nous. Amen. Et que Dieu va se manifester dans le cœur d'une personne peut-être qui cherche à le découvrir à travers une autre personne, à travers une communauté, à travers le fait qu'on ressent l'amour. Bien sûr, il y a des gens bien imparfaits partout. Sachez aussi que je suis bien imparfait, très imparfait. Mais ce matin, j'aimerais que tu considères une chose. Il y a une jeune fille qui a partagé un podcast qui a dit ceci. Dieu ne te donnera pas forcément ce que tu veux, mais il te donnera ce dont tu as besoin, ça c'est sûr. Vous êtes là? Mais il va te donner ce dont tu as besoin pour que toi, tu puisses continuer à créer ce que tu désires. Tu demandes des fleurs et parfois c'est de la pluie que tu vas recevoir. Tu veux plus d'argent, parfois c'est une idée, des opportunités et des portes qu'il va ouvrir pour toi. Dieu n'est pas un service Amazon Prime spirituel, ni un simple distributeur de bénédictions. Il est un créateur, et ça ne l'oublie jamais. Dieu est créateur. Il a créé la foi avec une fonctionnalité bien spécifique. Fais-lui confiance. Parce que tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi de grandir en toi, de te connaître. Et il est fort probable qu'il te donne d'entrer et de rejoindre une communauté de foi. Je ne crois pas à des chrétiens qui sont sans communauté. Je ne crois pas. Je crois qu'ils peuvent l'être aujourd'hui, mais leur foi est en danger. Et je veux être cette voix porteuse. Et vous savez à quel point je suis un pasteur, mais je suis celui qui prône le fait que c'est très important de ne pas dépendre des autres. Mais tu as besoin des autres.
Et il faut réussir à trouver cet équilibre parce que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à ce monde. C'est cette plus belle façon-là de pouvoir honorer Dieu parce qu'il va nous utiliser puissamment. Parce qu'il y en a d'autres qui vont nous succéder, qui vont recevoir un héritage absolument extraordinaire à travers cette maturité que nous aurons saisie en tant que croyants aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là ce matin? Il est un créateur suprême et parfait. Combien le croient ce matin? Et il agira toujours en tant que créateur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin? Et j'ai entendu quelqu'un taper des mains. Est-ce qu'on peut le rejoindre ce matin? Je donnerai une suite à ce message très bientôt. Chers amis, j'aimerais qu'on se positionne avec cette prière. Regarde le parcours de ta vie, regarde les souffrances de ta vie ce matin et considère que Dieu a quelque chose de puissant à faire à travers ce parcours. Aussi douloureux que ça puisse être. Peut-être tu as une charge émotive, peut-être tu ne veux même pas l'entendre cette phrase. « Hey, pasteur, ne dis pas là, que Dieu continue d'avoir une intentionnalité, même à travers les souffrances les pires que j'ai pu endurer. » Je ne l'ai pas dit, OK? Je ne l'ai pas dit. Néanmoins, chers amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On peut s'apitoyer sur notre sort, on peut vivre comme bon nous semble. J'aimerais qu'on puisse peut-être être inspiré par une personne, je ne sais pas si elle est croyante, mais en tout cas, Lara Fabian, pour moi, c'est quelque chose qui m'inspire. De dire, OK, j'ai fait le point, je vais arrêter de m'apitoyer. J'ai fait la paix avec ça, j'ai guéri et j'ai pardonné. Et j'ai pris ce chagrin, j'ai fait de ce chagrin ma voix. Amen. Ma voix. Est-ce qu'on peut remettre ça entre les mains de Dieu ce matin et de dire, Seigneur, tu m'appelles à aller vers quelqu'un ce matin. Tu m'appelles à réouvrir le livre de ma vie, à ne pas le cacher, à ne pas rester dans mes dossiers de disque dur, mais tu m'appelles à réactiver le Wi-Fi. Tu m'appelles à réactiver le fait que je sois en réseau et que finalement, le parcours de ma vie puisse peut-être servir à quelqu'un. Au moins, je donnerai un sens à mes cicatrices d'aujourd'hui. Au moins, je donnerai un sens à mes blessures. Seigneur, je te prie, alors que ça semble si gros pour moi, je prie, Seigneur, de me donner un cœur pour te faire confiance. Je fais un pas d'obéissance ce matin. Seigneur, je crois que tu es vivant. Je crois que tu donnes un sens à ma vie, malgré tout ce que j'ai pu endurer. Seigneur, j'ai été blessé, j'ai été peut-être déçu de la part de l'Église, venant de croyants. Ma foi est devenue un peu confuse. La conception par rapport à toi aussi, Seigneur Jésus, ce n'est pas évident. Mais ce matin, je sens que tu parles à mon cœur. Et que, Seigneur, je veux faire ce pas de foi qui nécessite de croire en toi, qui nécessite de ne pas regarder à moi, de ne pas regarder à mes insécurités, mais croire que toi, Seigneur, tu as tout sous contrôle. Et que tout ce que tu me demanderas de faire, ce que tu me demandes de faire un pas ce matin, Seigneur, c'est de croire, Seigneur, que tu as en vue quelque chose de meilleur pour ma vie. Alors, je choisis d'être bâti, je choisis d'être reconstruit, bien sûr, pour l'honneur de ton nom, à travers toi, mais en choisissant ceci ce matin, je choisis aussi d'être aidé par les autres, afin que je puisse discerner ce que tu attends de moi. Qu'à travers les autres, c'est toi qui vas me construire, qui vas me reconstruire. À travers les autres, je vais apprendre à regarder à toi. Et que, Seigneur, si les autres m'aident, je vais être reconnaissant pour ces personnes, mais je vais surtout dire merci Jésus, parce que c'est toi qui me rebâtis. Et que même parfois, lorsque les circonstances seront moins favorables, alors Seigneur, je sais que tu continueras à faire une œuvre en moi, parce que tout n'est pas à considérer les choses à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste le présent qui a à dire la totalité de ce qui arrivera dans ma vie. Seigneur, aujourd'hui est une chose, mais ce que Dieu en fera en est une autre. Alors Seigneur, je vais trouver la force de me relever et de dire, Seigneur, je ne dirai pas merci pour les souffrances du passé. Mais je vais te dire, Seigneur, que je vais faire un pas avec une foi vaillante, courageusement. Je vais prendre ces souffrances-là et je vais faire en sorte que Dieu soit glorifié. Dans le précieux nom de Jésus, tout le monde déclare un vrai et un grand Amen.